Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du temple de Prambanan. Précisément, c'est le temple de Shiva. Alors, écoutez bien. Le temple de Prambanan est l'un des plus grands du complexe temple hindou en Indonésie. C'était Serlang qui a découvert ce temple en 1733. Alors, ici, il y a trois temples principaux où on appelle ça la Trinité, car ces temples sont dédiés pour trois divinités. Ce sont Brahma, Vishnu et Shiva. Comme vous savez que Shiva est un dieu de la destruction, mais aussi qui est le plus élevé dans l'hindouisme. Donc, ça fait de ce temple comme étant le plus particulier dans le complexe Prambanan. Voilà, ce dernier nous impressionne par les cartes salles extérieures et puis les bas-reliefs de Ramayana. Premièrement, vous pouvez observer la statue de Shiva à l'est. Cette statue est représentée comme un demi-dieu qui est debout sur Yoni en forme de Padmasana. Il a quatre mains, dont la main de droite derrière lui tenant Aksamala, c'était un chapelet, et puis la main de gauche derrière de lui tenant un Kamara, c'était un balai volant. Et après, il y a également un troisième œil situé sans front. Dans sa tête, il portait une couronne appelée Jagamakuta qui symbolise les absolus avec un Chandra Kapala, c'était un crâne et un croissant lunaire. Il porte aussi comme une écharpe que l'on appelle Upavita qui se met en cercle sur le corps de Shiva, de la gauche vers la droite. La salle de Shiva est très sacrée dans les cérémonies religieuses hindouistes car les brahmanes sont autorisés à entrer ici. Puis, passé à salle au sud, il existe la statue d'Agastya. Il était une réalisation de Shiva comme un professeur car il enseignait la vérité à les Dharma. Agastya représente quelqu'un qui vient de la frontière chinoise. Donc il a une grande moustache et une barbe et son visage semblait embrasser et sèche. Sa main droite tient Aksamala et sa main gauche tient Kamandalu. C'est une tache d'eau d'Amata qui symbolise une vie durable. Sur son côté droit, il y a un trident qui symbolise Trinité, Brahma, Shiva et Vishnu. Donc les trois côtés du trident s'appellent Sattva, Raja et Tama. Et puis il y a aussi un Kamara pendu son épaule gauche. Ensuite, passer à la partie de l'ouest avec un statue de Ganesh. Cette statue est dessinée comme un dieu de la science. Donc il est assis avec les ombres croisées sur un Padmasana avec le front clôture. Puis cette statue a quatre bras. Donc il portait un Aksamala aussi sur le dos droit et tient la petite hache à gauche. Puis devant de sa main gauche, tenant une soucoupe dont la pointe de la trône insérée dans la soucoupe. Est-ce que c'est un symbole qu'il n'est jamais satisfait de prendre la déconnexion? Sur sa couronne, il y a un crâne et un croissant de lunaire comme signe qu'il est l'enfant de Shiva. Il portait Jutamakuta dans sa tête aussi. Il avait de grandes oreilles et portait un Upavita. En Indonésie, le symbole de Ganesh est utilisé comme le symbole dans plusieurs universités. Au nord, il existe la statue de Durga Mahishasumardhani, dont les mots de lui sont une combinaison de mots Durga, Mahisa, Asura et Mardini. Ainsi, Durga Mahishasumardhani signifie la déesse de Durga qui tue un géant qui se trouve sur la crotte d'un bœuf. La déesse Durga est en effet été chargée de vaincre les Asuras qui pourraient être transformés en diverses formes. Il y a compris le petit géant sur la statue de Ravijayana. En tant que la déesse, Durga est représentée à la guerre. Elle apporte des armes dans ses 8 mains. La main supérieure porte le chakra donné par le dieu Vishnu et puis il portait également une longue épée et un arc avec son arbalète. L'autre main porte le pitaka ou le bouclier et les obus donnés par le dieu Vishnu. Voilà, ce sont les statues du temple de Shiva. Donc chaque statue a leur caractéristique et ils font face aux 4e de l'air des vents principaux. Et en plus, dans ce temple,
On commence cette histoire par Rama qui était le fils de Dasarata du royaume d'Ayodhya. Alors son père a lui demandé de se marier en suivant le concours tir à l'arc pour obtenir la princesse Mandili. Rama était accompagné d'un de ses jeunes frères, il était Lakshmana. Et puis Rama est arrivé le dernier pour y participer et finalement Rama remporte en cassant la proue et ainsi Rama avait le droit d'obtenir Sita puis il s'est marié. Arrivé à Ayodhya, le roi de Sakrata a alors organisé une cérémonie de réception Sita dans le royaume d'Ayodhya. Dans la première réunion, a essentiellement couronné le couple Rama et Sita en tant que couple du roi du nouveau royaume d'Ayodhya. Mais il y a eu un réserve de la reine Kakayi car elle veut que son fils Bharata devienne le roi à Ayodhya. Plus tard, la mort de Dasarata a fait un prince Bharata le nouveau roi d'Ayodhya. Ensuite, Rama et Sita ont expulsé pendant 14 ans et n'a pas été autorisé à retourner à Ayodhya. Ils suivaient dans la forêt de Dandaka et ils ont accompagné par Lakshmana, mais dans la forêt, il était surveillé par Ravana. Il était le roi d'Alinka. Il veut kidnapper Sita et l'emmener au palais pour qu'elle soit sa femme. Ravana a fait une stratégie en transformant une esclave en cave d'or. Il a été nommé Maricha. Cela a été fait parce que Sita voulait l'animal et alors Rama a pourchassé l'animal et Sita a entendu avec Lakshmana. Mais Rama n'est pas venu pendant un moment, alors Sita a demandé à Lakshmana de chercher Rama. Avant de quitter Sita, Lakshmana a fait un cercle magique pour protéger Sita. Sita n'était autorisée à se déplacer que dans ce cercle. Après le départ de Lakshmana, Ravana a agi pour kidnapper Sita, mais il a échoué. Puis Ravana s'est déguisé en vieux brahman pour attirer l'attention de Sita et cela a fonctionné. En ce moment, Ravana a sorti Sita du cercle et l'a emmenée au palais d'Alinka. En même temps, Rama a réussi à tirer sur le cave, mais le cave s'est transformé en géant et une bataille s'est ensuivie. À la fin, Rama a réussi de lui opposer. À ce moment-là, Rama et Lakshmana sont retournés à leur endroit d'origine de Sita, mais Sita n'y était pas. Ensuite, Rama et Lakshmana ont cherché Sita. Ils ont rencontré l'oiseau gardien nommé Jatayu. Il a dit à Rama que Ravana avait kidnappé Sita. Après cela, ce gardien est mort. Dans la recherche de Sita, ils ont été aidés par Sugriva, Hanuman et Lysin. Sugriva a apporté son aide en envoyant Hanuman au palais Alinka. Hanuman a détruit le palais et il a tué des milliers de soldats de Ravana. Cependant, Hanuman a été capturé par Indrajit. Il est le fils de Ravana et il a été condamné à être brûlé vif. Mais Hanuman a réussi à s'échapper et à brûler Alinka en utilisant Sakyavu. Puis Hanuman est revenu et il a raconté tous les événements et les conditions d'Alinka à Rama. Alors il a décidé d'aller à Alinka. Ensuite, pour sauver Sita, Rama et Lakshmana et leurs troupes se sont rendus à Alinka. Sur leur chemin, ils ont été bloqués par la mer et finalement Rama a décidé de faire un pont. C'était le message de Varuna et puis Rama a été aidé par le truc de signe Hanuman du roi Sugriva. Le pont se nomme Setubandha. Grâce à ce pont, les forces de Rama ont finalement réussi à traverser et conquérir le royaume d'Alinka et à saisir Sita de Ravana. Voilà, en fait, Rama et Sita sont les symboles d'un véritable partenaire. C'est tout, merci et au revoir dans ma prochaine vidéo.